Comment ça? C'est une perte d'argent. C'est la vidéoclip. C'est Monsieur Nemeth, lui-même. Vous me reconnaissez? Vous me reconnaissez? Monsieur Robezi. Hein? Faut me ranger un peu tout ça. Il y a 2-3 trucs. Monsieur Nemeth, je ne reconnais pas votre entre. Julien. Vous avez vu le titre? Là, on va chacun choisir une pépite dans ce grand garage. On a le droit à un deuxième joker si vous voulez en prendre. Ce garage. Oui. Si j'osais, je dirais ce cimetière de garage, mais je le dis avec amour pour le propriétaire, mais c'est un garage d'un certain genre. Qui veut commencer? Ah non, mais tu as fait des. Oh non, on va y aller. Qui veut commencer? Peut-être Philippe en premier. Tu nous. Peut-être d'abord que les gens voient. Alors Philippe, est-ce que tu as choisi la pépite Alors, moi j'ai une question, Julien, quand même. Est-ce qu'il faut choisir l'auto en l'état ou restaurée? Celle-là, mais en imaginant qu'elle soit complètement restaurée. Ou là, c'est l'idée. En l'état. Parce que sinon, en fait, c'est trop facile. Tu prends entre guillemets la mieux du mieux et tout. Donc. Alors, est-ce que ton choix a été facile? Non, il est très dur. Enfin, il a été très difficile parce qu'il y a un certain nombre de voitures que j'aimerais bien avoir dans ma collection. Ah oui? Ça fonctionne un peu comme ça. Et j'en ai repéré une. Ah, vas-y. Flash derrière, là. C'est une voiture fabriquée à Munich. En Munich, je dis peut-être une bêtise. Enfin, c'est une marque de Munich. Oui. BMW. Ah oui. Série 8. C'est pas la voiture la plus rare du monde, mais j'ai toujours adoré cette voiture. La cote, comme beaucoup de youngtimers, a flambé. Alors les meilleurs sont les 40 ou les 850 CSI, mais c'est une voiture qui m'a fait rêver dans les années 90. Elle a les phares pop-up. C'est une des très rares, ou peut-être la seule, BM, non, les M1 aussi. Une des rares BM avec les phares pop-up. Et je te disais l'autre fois, je n'ai pas de voiture dans ma petite collection de pop-up. Alors celle-ci, oui, il y a du boulot, mais je pense qu'elle est récupérable. Donc voilà, il y a un petit peu de boulot sans doute. On à peine, toi qui es pas. Ah bah bravo! Voilà. Wow. Donc tu vois, avec les ceintures intégrées dans le siège, qui étaient super bien. Enfin, cette voiture m'a vraiment fait rêver. Toute motorisation, on va dire oui, les 850. Parce qu'il y a même jusqu'au V12, hein. Ouais. Oui, elle est sortie en 12, et ensuite ils ont mis il y avait une alternative d'un 8 cylindres. Et les versions 12 en CSI avaient les ailes larges. Enfin, j'adore cette voiture. Alors, certes, il y a du boulot. C'est pas la voiture la plus rare, mais voilà, s'ils sont son propriétaire, m'ont fait un bon prix. Alors, tu sais qu'à l'époque, il y avait, moi je me souviens, c'était la première qu'il y avait la vitre qui remontait, Ouais. se collait contre le joint. Là, je pense que la batterie n'est peut-être plus totalement opérationnelle. Donc, Il y avait les séries 3 E36 aussi coupées, qui étaient effectivement, qui avaient le même système, qui s'est complètement généralisé aujourd'hui. mais en fait, tu dis ça a été dur, mais finalement, ton choix, tu l'as vite. Tu l'as vu de loin en plus. Ouais, non, mais il y avait une Volvo Amazon qui me plaisait bien. Il y avait une Jaguar XJ avec le moteur V12, les dernières, début des années 2000. Après, il y a un certain nombre de voitures que j'ai la chance de posséder aussi. Ouais. Des classes S. Ou mais pas en aussi bon état. Putain, j'allais faire la même blague. Donc la Rolls, mon papa, une Shadow qui est très proche, donc ça me fait pas rêver dans la mesure, il y en a déjà une dans le petit cercle familial. Mais des séries 8, non. À toi. Où est-ce que tu vas nous emmener? Parce que c'est vrai qu'il y a deux salles, deux ambiances. Moi, je suis très embêté par rapport à l'état et. T'as le droit d'en choisir deux. Alors, une restaurée comme tu veux, et une. En fait, est-ce que mon choix doit se faire avec les tripes ou avec la tête? Montre-nous les deux, Alors, si tu veux. Comme ça, au moins. Alors, avec les tripes, je ne sais pas pourquoi. Ouais. J'aime toujours des voitures qui sont des voitures que personne n'aime et ridicules et considérées et qui me fascinent. Je pense que je prendrais la Cadillac Seville avec cette malle rajoutée, tu sais, qui a été, je crois, c'est 79 et qui est considérée comme la version la plus étonnante. C'est vrai que c'est étrange. Hein. Et On l'appelait le lave-vaisselle. Le dishwasher. peu de respect. Non, mais les Américains l'appelaient comme ça. Oui, Bah, le en fait, dishwasher. C'est ce luxe kitsch ridicule me touche en fait. C'est un peu comme si je voyais une personne Et elle a besoin d'aide. qui veut en faire trop. Je suis fasciné par ces voitures
Le commandant Châtel on avait une, il y a une vidéo qu'on avait fait. Regarde l'intérieur. J'aime C'est en très très bon état. ces notions de faux bois, ces cuirs opulents, ces chromes. Je sais pas pourquoi. Tu vois, regarde la moumoute sur les portes. Non mais ça me fait battre mon cœur, tu vois, de battre mon cœur, c'est arrêté. Donc non, ça serait ce choix-là. Il y a beaucoup de travail. Je sais que c'est pas. Donc ça, c'est quoi? C'est le choix de la resto ou c'est le choix Non, mais c'est le choix de la resto. Ok. Après, dans l'état, il y en a une, c'est facile parce qu'elle est propre, mais c'est trop classique. C'est la XJS Jaguar qui reste, si tu veux, un classique. Mais là, à la voir comme ça, Elle est belle. si tu veux, bah oui, mais c'est un peu comme si tu voyais, je sais pas moi, un vivant au milieu des zombies, parce que là, tu te dis, ah ouais. Et puis l'intérieur, la config et tout, elle est très belle. Elle est splendide là, comme ça, avec tu vois. Ah, c'est joli, même le petit coussin. Voilà, on se lasse pas. Donc, tu vois, Et boiserie et tout. voilà. Bon, on repart avec 2 voitures. Je repars avec 2. Alors à toi. Vous faites que des voitures incroyables, très chères et tout. Moi, je vais Incroyable, ça c'est. mais je vais faire dans le vraiment basique, Ouais. populaire. Moi, je suis pris de charme par cette petite 306. Parce qu'on en parle souvent, même des fois ensemble. C'est un peu une voiture qui a été de 1 plutôt bien dessinée et de 2 qui est totalement dans le creux de la vague. Pour l'instant, je pense que ça va prendre peut-être. Je sais pas. Alors, c'est aussi le côté Madeleine de Proust parce que j'ai grandi dans les années 90, donc ça me parle vraiment. Mais j'aime bien. Je trouve que c'est subjectif, mais elle a bien vieilli. J'ai toujours aimé cette arrière. Quand tu la décapotes, il y a vraiment un côté où tout est plat. Très bien dessiné. Hein. Ouais. Enfin, en fait, après, les CC sont arrivés sur les voitures françaises et à part la 206 CC, tout avait un peu des baignoires à l'arrière. Tu vois, c'était très difforme. On a fait une vidéo d'ailleurs avec Philippe sur la Volvo qui était cabriolet, qui était la seule, on va dire, un peu réussie. Mais en tout cas, là, je trouve que cette voiture, elle a bien vieilli. Encore une fois, c'est subjectif, mais je trouve que la forme des feux, elle est toute petite. Aujourd'hui, toutes les voitures sont très grandes. Et l'intérieur, j'aime bien la petite config, tu vois, avec l'intérieur cuir. Il y a 3 fois rien à refaire. Et avec les boiseries. Et puis j'aimais beaucoup cette époque-là chez Peugeot. T'avais vraiment une espèce de casquette qui allait jusqu'au bout du tableau de bord. Et moi j'aimais beaucoup ça. Et je finirai, je vais pas faire un secret de design, mais j'ai toujours adoré ça. Quand tu te mets là, il y a vraiment une ligne comme ça qui est totalement incurvée. Je sais pas si vous la voyez quoi. Et c'est assez rare. Et je trouve la trouve vraiment jolie. Elle t'inspire quoi cette création de Pininfarina? Non, elle est chouette en termes de la silhouette est bien équilibrée. Effectivement, comme disait très justement Julien, beaucoup de coupés cabriolets pour loger le toit avec un arrière très haut. Et noir. Et non, c'est une chouette voiture. Bon, celle-ci a besoin d'un petit peu de boulot. Parce que j'ai remarqué que c'est visiblement une ancienne voiture suisse, parce que je voyais, est-ce que c'est une version spéciale pour la Suisse? Donc peut-être qu'elle a été très bien entretenue dans sa jeunesse. Pourquoi celle-là t'intéresse? Je sais qu'elle a marqué l'histoire de Volvo et même du design d'une certaine façon. En fait, c'est une histoire de famille. Où j'allais en camping dans fin des années 80 avec cette voiture en Colombie-Britannique au Canada. Une voiture très résistante, costaud, bien faite et qui était avant le design un peu clivant des Volvo des années 70-80, des briques, des blocs. Et c'était une voiture en termes de style qui était harmonieuse. Je dis pas que les blocs sont moches, mais c'était un petit peu clivant, on pouvait détester. Alors que je pense que cette voiture était plus consensuelle, mais surtout, elle était hyper performante, moderne en termes de train roulant. Non, c'est une chouette Et voiture. ultra fiable, je crois qu'elle est fiable. Elle me rappelle de souvenirs, surtout elle était rouge en plus, donc cette voiture. La police suédoise en était équipée, moi j'en avais. Donc, Allez, elle m'a touché. Julien, Je vais être très autre rapide. choix. Je sais pas quand vous regardez la vidéo, mais moi je sors de l'essai de la Mercedes classe A qui dit au revoir d'une certaine manière, donc de 2024. Et c'est fou comme le design a changé. Là, c'est vraiment des années Mercedes où tout était carré, tout était, fallait que ça soit dur et qu'il fallait que ce soit costaud. Et c'est vrai que Mercedes, qui se voit aujourd'hui beaucoup plus jeune, toutes les dernières Mercedes qu'on a essayées, même la C, les EQS, tout est arrondi, tu vois. Et en fait, c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances. Et c'était rigolo en fait de voir que il y a 30 ans, ça n'avait strictement rien à voir. Et c'est presque un esprit, il y a que presque un cube quoi, tout est carré. Tu sais qu'il y a beaucoup de fans de la série des 190, dont les versions 16 soupapes, enfin on en reparlera, les 2,5 litres, je crois. Et quand tu vois ce qu'est Mercedes aujourd'hui, et t'enlèves le logo et tu mets à quelqu'un qui ne connaît pas l'automobile, tu lui montres ça, et tu lui montres une EQS d'aujourd'hui, impossible je pense qu'ils te disent que c'est la même marque, tu vois. Ça a tellement changé, donc voilà.
Tu vas aller rejoindre le propriétaire des lieux? Oui, que les fans de POA connaissent. On va aller le retrouver. Parce qu'à chaque fois, il nous ouvre les portes de son. Comment dire du caveau. De son coffre à jouer, comme il l'appelle. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On va aller le retrouver. Emmanuel, je voulais te remercier de nous avoir accueillis ici. Ceux qui suivent POA te connaissent. On était venus dans le château des 40 Belles Normandes. Et là, on se retrouve toujours, on va pas dire où on est, mais dans ce lieu. Comment tu le décrirais, ce lieu? Ben, c'est un lieu qui pour moi est magique parce que il y a toutes ces voitures qui me font rêver. Je les aime même arrêter et je le définis comme mon coffre à jouets. C'est-à-dire que ce sont mes jouets qui sont passés à la taille 1 avec l'âge adulte. Là, tu arrives à combien de Silver Shadow? Pas loin d'une dizaine, entre Shadow 1, Shadow 2, corniche cabriolet, corniche coupée. En réalité, bon, c'est comme Mais pourquoi autant? Alors c'est comme les jouets de l'enfance, c'est que quand on a tous les modèles, on veut des couleurs différentes. Mais je ris, c'est à la fois de fascination, hein, je le dis moi, mais tu as fait une psychanalyse poussée sur ce besoin compulsif d'avoir ces autos? Alors comme je te l'ai déjà dit lors d'interviews précédentes, c'est une vraie maladie et il faut, pour se soigner, acquérir d'autres voitures. Il en faut finalement toujours plus. Mais écoute, donc là, il y a les dernières, hein, je me lève. Voilà. Bon, Julien a fait plein d'images, donc voilà, on comprend, mais on s'est tous amusés là, à essayer d'en choisir une. Si toi, tu devais en retenir qu'une, ça serait laquelle? Donc toujours la même, c'est-à-dire la Jaguar Mark X. Viens avec moi, ouais. Je vais t'accompagner. Qui est de Donc, quelle année? elle est de 1962. Il faut savoir que c'est une voiture qu'on voyait dans les rues en même temps que les Dauphines, les 403. Donc c'était vraiment une voiture très prestigieuse, très rapide. Elle avait été faite par Jaguar. C'est celle-là, là. Hein. Elle Il avait, y a un côté, voilà, ouais. elle avait été faite par Jaguar pour les États-Unis. Mais à l'époque, elle était considérée comme une très grosse voiture par rapport aux voitures communes que l'on pouvait voir contemporaines sur la route. Donc le moteur, d'abord, il est extrêmement beau. C'est le moteur qui équipait la Jaguar Type E, c'est-à-dire que c'est le XK, 3,8 litres, double arbre à cam en tête, culasse en aluminium. Elle fait 265 chevaux et c'est une voiture rapide qui allait au-delà des 200 km/h et qui faisait 0 à 100 km/h en 9 secondes, comme les premières Golf GTI qui sont apparues plus de 10 ans après. Ouais, et un peu plus lourde, celle-là. Alors elle pèse 2 tonnes 300. Voilà. Donc pourquoi puisque c'est ta préférée, tu ne cherches pas à en faire, comme on appelle, une Queen Garage? Alors, ça viendra. Pour le moment, j'ai été pris de court par le temps, par les autres voitures, par je dirais, tous les problèmes qui peuvent s'accumuler dans la vie. Mais elle est là et elle aura à nouveau son heure de gloire, je lui promets. D'accord. Et je te le promets. Alors, je précise, hein, je ne cherche pas à avoir de jugement, il n'y a pas d'ironie, il y a juste de la fascination. On se connaît bien, Emmanuel, c'est pour ça. Tout à fait, nous sommes amis. Et encore une fois, je te remercie de nous laisser jouer. Mais j'ai posé ma question différemment. Tu gagnes à l'euro-million demain. Tu refais tout, tu les refais toutes, ou en fait tu continues à acheter des voitures qui sont en état, enfin qui vont rester à l'étable, on va dire, hein, ou à l'écurie. Tu vois ce que je veux dire? Alors, Allez, 144 millions. Je n'ai pas réfléchi à cela. En tout cas, si je gagnais 144 millions loto, je n'irais pas, comme certains le feraient, m'acheter une Rolls parce que j'en ai déjà suffisamment. Oui, mais justement, tu offrais quoi sur tes voitures? Je veux pas. Sur mes voitures, je ferais un joli showroom et elles seraient toutes présentées en état impeccable. Si j'avais des Porsche, par exemple, je ferais comme
dans un film amusant, je ferais une porcherie constituée de Porsche très rutilantes. Je suis sûr que tu continueras à acheter des voitures, mais es-tu sûr que tu les ferais toutes rutilantes? Est-ce qu'il n'y a pas un plaisir? Moi, j'ai dit à chaque fois que je me promène ici, j'ai l'impression d'être dans le film Ghost, j'ai l'impression qu'il y a des âmes qui se baladent, on entend des bruits étranges, et au fond, j'ai l'impression que tu vis avec des fantômes vivants. Oui, il y a ce côté que certains antiquaires ou brocanteurs connaissent. C'est des voitures qui ont eu plusieurs vies et j'espère qu'elles coulent une retraite heureuse parmi nous. Voilà. Bon, un grand merci, Emmanuel. Merci Renaud, merci d'être venu. Merci de ta patience et de répondre à mes questions. Merci.